Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Début du sommet extraordinaire arabo-islamique consacré à l'escalade israélienne dans la bande de Gaza et à l'action face à cette situation. Conclave marqué par un discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Discours royal qui appelle à un sursaut de la conscience humaine et à une action commune pour que cesse le massacre des vies humaines dans la bande de Gaza. À Temara, le centre de santé urbain Massira 2 a réouvert ses portes aujourd'hui après s'être refait une bonne santé. Il est désormais doté de nouveaux équipements. Sa réouverture intervient dans le cadre du lancement des services de 18 centres de santé urbains et ruraux dans la région de Rabat, Saleh, Knetra. Sport, football, nous parlerons de la finale retour du African Football League. Le Wydad jouera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns pour se confirmer et entrer dans l'histoire. Un match qui se jouera demain, dimanche, à 14h. Bonsoir à tous, nous entamons cette édition par le sommet extraordinaire arabo-islamique qui a débuté ses travaux à Riyad. Un sommet consacré à la fois à l'escalade israélienne dans la bande de Gaza et à l'action arabo-islamique face à cette situation. Sa Majesté le roi Mohammed VI est représenté par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le souverain a adressé à ce sommet un discours dans lequel Sa Majesté le roi appelle à un sursaut de la conscience humaine et à une action commune pour que cesse le massacre de vies humaines dans la bande de Gaza. Discours royal dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement. Les grandes lignes du discours avec Nisrine Aoustar. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala maulana rasoulillah wa alihi wa sahbihi. Dans son discours, Sa Majesté le roi a d'abord souligné que ce sommet extraordinaire arabo-islamique se tient dans un contexte marqué par la tension et la poursuite des affrontements armés dans la bande de Gaza. Des affrontements causant des milliers de morts et de blessés parmi une population civile désarmée, sur fond de chaos et de blocus total, et en violation flagrante des lois internationales et des valeurs humaines. Le souverain a également rappelé que bien que des voix de la sagesse se soient élevées pour appeler à l'apaisement, les missiles israéliens continuent de prendre pour cible les civils désarmés, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées. Ne furent épargnés ni lieux de culte, ni hôpitaux, ni camps, qu'ils soient totalement ou partiellement détruits. Partant de notre engagement en faveur de la paix et en notre qualité de président du comité Al-Quds, nous avons appelé à un sursaut de la conscience humaine pour que cesse le massacre et pour agir ensemble, chacun dans sa position, afin de concrétiser 4 priorités urgentes, indique Sa Majesté le roi. Premièrement, induire une désescalade urgente et concrète et mettre fin aux agressions militaires pour aboutir à un cessez-le-feu durable et vérifiable. Deuxièmement, garantir la protection des civils de sorte à ce qu'ils ne soient plus pris pour cible, conformément au droit international et au droit international humanitaire. Troisièmement, permettre l'acheminement fluide et en quantité suffisante des aides humanitaires au profit des populations à Gaza. Quatrièmement, projeter une perspective politique pour la question palestinienne, de nature à relancer la solution à 2 États, telle que convenue par la communauté internationale. Le discours royal indique également qu'il incombe à la communauté internationale et à nous tous d'œuvrer pour que l'avenir de la région et celui de ses populations et de ses fils ne soit pas hypothéqué par les partisans de la surenchère. L'avenir de la région ne saurait en effet tolérer les surenchères creuses ou encore moins les agendas et les calculs étriqués, indique Sa Majesté le roi. Selon le souverain, cette conjoncture cruciale devrait être appréhendée avec la responsabilité historique qui s'appuie sur les postulats suivants. Pas d'alternative à une paix réelle dans la région garantissant aux Palestiniens leurs droits légitimes dans le cadre de la solution à 2 États. Pas d'alternative à un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est pour capitale. Pas d'alternative au renforcement de l'autorité palestinienne sous le leadership de mon frère, le président Mahmoud Abbas Abou Mazen. Pas d'alternative à la mise en place de mécanismes pour une sécurité régionale durable, fondés sur le respect du droit international et des référentiels y afférents, tels que reconnus universellement.
En parallèle, souligne le discours de Sa Majesté le Roi, nous agissons sur le terrain à travers l'agence Beit Mal al-Quds Sharif pour la sauvegarde de la ville sainte et la préservation de son statut historique et juridique. Et comme énoncé dans l'appel d'Al-Quds que nous avions signé avec sa sainteté le pape François, la sauvegarde de la ville d'Al-Quds Sharif incombe à tout un chacun comme patrimoine commun de l'humanité et un symbole des valeurs et du respect mutuel. Il s'égare celui qui pense que la logique du plus fort puisse altérer cette réalité ou même travestir cette identité bien ancrée. Il nous trouvera immanquablement face à lui, en notre qualité de président du comité Al-Quds, et cela en coordination avec notre frère, Sa Majesté le Roi Abdallah II, tuteur des lieux saints de l'islam et du christianisme d'Al-Quds. Nous nous trouvons à un tournant décisif qui commande à tous fermeté et responsabilité, et cela pour mettre un terme aux agressions israéliennes. Cette étape exige également de faire prévaloir la raison et la sagesse, et cela pour instaurer une paix juste et durable dans la région, à même de garantir la sécurité et la stabilité pour l'ensemble de ces peuples, conclut le discours royal. Et justement, pendant ce temps, les bombardements israéliens se poursuivent dans la bande de Gaza au 36e jour consécutif depuis le début de cette opération israélienne. Dans le nord de la ville, les combats entre Israël et le Hamas rendent la situation de plus en plus critique dans les hôpitaux palestiniens en manque de carburant et qui servent aussi de refuge pour les civils. 20 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont hors service selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. 2 bébés prématurés sont morts après l'arrêt forcé des soins intensifs néonataux faute d'électricité à l'hôpital El-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza assiégée. Depuis le début des opérations militaires israéliennes, on dénombre un peu plus de 11 000 morts palestiniens, essentiellement des civils, parmi lesquels 4 506 enfants selon le Hamas. Direction le Mexique, 15 jours après l'ouragan Otis, Acapulco, la perle touristique dans le sud-ouest du pays, peine à retrouver une vie normale. Écoles fermées, commerces ouverts au compte-gouttes et de l'électricité qui manque. La ville s'efforce de retrouver un semblant de vie normale malgré le grand nombre d'immeubles défoncés par les vents. Des vents qui ont tourbillonné à 270 km/h pendant 3 heures. La nuit du 25 octobre, dévastant la légendaire station balnéaire du Pacifique. Retour à l'actualité nationale. À la majorité, la première partie du projet de loi de finances de l'année prochaine a été adoptée par la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants. 22 députés ont voté pour cette première partie du PLF et 9 autres l'ont rejetée. Le total des amendements proposés par les groupes de la majorité et de l'opposition a atteint 410 amendements. À Témara, le centre de santé urbain Massira 2 a réouvert ses portes ce matin après s'être offert une cure de jouvence, de quoi améliorer l'offre de soins et assurer des services de qualité à la population locale. Cette réouverture entre dans le cadre du lancement des services de 18 centres de santé urbains et ruraux de premier et de deuxième niveau dans la région de Rabat Salek Netra. Hanan Arsalan, Fouad Lahrache, le récit est signé Boubkar Bnghbret. La mise en service de ces 18 centres de santé s'inscrit dans le cadre d'une politique de rénovation et de réhabilitation des établissements de santé en application des directives royales relatives à la réforme profonde et radicale du système national de santé. Les centres de santé sont ainsi dotés en fournitures et équipements biomédicaux de haute qualité. ما كاينش الفرق ما بين يعني التأهيل ديال المركز الحضري على المستوى القروي أو المستوى الحضري. Il s'agit d'offrir des services de proximité sans aucune différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Ces centres de santé disposent d'un standing moderne et d'une digitalisation pour prodiguer des soins qui seront tracés dans un dossier médical informatisé. Le lancement des services concerne les centres de santé Oued Dahab à la préfecture de Skhera Tmara, Ibn Khaldoun, Fath al-Khair et Massira 2 à Harhoura.
C'est un centre qui sert une population de plus de 89 000 habitants, on dirait un hôpital. Bref, le centre a été doté d'un matériel, je dirais, biomédical. On a tout, chaque cellule est dotée d'un PC, d'une pèse-personne, d'un otoscope, tout pèse-personne, toise murale, tensiomètre mural. Le centre, il est support informatique, يعني pas de support papier. ما تلقاش الدور في السبيطار كله ما تلقاش ورقه واحده كاينه في شي مكتب. Le lancement de ces centres sont avec des normes de très haute qualité. Donc le centre va donner des prestations de PF, de planification familiale, également d'immunisation, également des soins curatifs et préventifs. Les 18 centres de santé assureront également le suivi de la santé maternelle et infantile, la santé scolaire, ainsi que des services de sensibilisation et d'éducation à la santé. Écrire le futur, c'est sous ce thème que les rendez-vous de la philosophie 2023 annoncent leur retour. Ils sillonneront 4 villes du Maroc, Fès, Marrakech, Casablanca et Rabat. Une grand-messe qui réunira une semaine durant une trentaine de philosophes venus des 4 coins du monde. De grands philosophes qui débattront autour de plusieurs sujets d'actualité en relation avec la philosophie contemporaine. L'avenir est une histoire mystérieuse qui reste à écrire sur les chapitres de notre vie individuelle ou même collective. Et puisque l'avenir, c'est ce qui n'existe pas encore, eh bien une question se pose. Comment peut-on raconter ce qui ne s'est pas encore produit? Écrire l'avenir rimerait alors avec une réflexion autour de l'espace de liberté entre ce qui est déjà là et ce qui ne l'est pas encore. La question est en tout cas philosophiquement débattue. Le futur, est-ce qu'il est déjà déterminé? Est-ce qu'il existe dans l'avenir à attendre qu'on arrive? Ou est-ce qu'il est encore incertain? Et j'essaierai de développer l'idée que ce qui va se passer va en partie dépendre de ce que nous allons faire, des choix que nous allons effectuer. Et c'est ce qui rend la question délicate, parce que comme nous ne savons pas dire ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas exactement dire ce qui va se passer. Les échanges encouragent également une réflexion autour de la marge de manœuvre laissée à tout un chacun entre le présent et l'avenir, ouvrant ainsi la voie à l'exploration de plusieurs perspectives, et cela pour façonner l'avenir de l'humanité. 30 philosophes du Maroc, de France, d'autres pays aussi, d'Afrique, pour contribuer aux échanges intellectuels, scientifiques, à la circulation des savoirs entre l'Europe et l'Afrique, avec comme thème cette année « Écrire le futur ». En plus des villes traditionnellement habituées à l'événement, à savoir Casablanca et Rabat, l'Institut français a choisi de réitérer l'expérience dans les villes emblématiques de Marrakech et de Fès. De quoi ravir un public hétéroclite à la curiosité savante et aux multiples aspirations. Football avec l'African Football League, le Wydad de Casablanca est plus que jamais proche de glaner le titre. Demain à 14 h, les Rouges joueront encore une fois les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Un match retour qu'ils abordent avec la volonté d'inscrire leur nom dans les annales de cette compétition continentale. Vainqueur à plusieurs reprises de la Ligue des champions d'Afrique, l'OAC aborde cette finale avec l'avantage de sa grande expérience sur le plan africain. Les Rouges et Blancs ont un ascendant psychologique sur l'équipe sud-africaine qu'ils ont éliminée en demi-finale de la dernière édition de la Ligue des champions en les tenant en échec sur leur pelouse et devant leur public. L'OAC entame donc ce match retour avec la ferme volonté de confirmer son avantage à l'aller. Nous espérons être à la hauteur de la mission qui nous est confiée. Il faut que les joueurs restent motivés pour faire honneur au football marocain. Je sais que les joueurs ont confiance en leurs capacités. Les protégés de Aider Ramzi restent motivés et comptent jouer avec le même rythme et le même état d'esprit qu'au match aller. Mamelodi Sundowns reste tout de même une équipe difficile à manier. Mamelodi Sundowns est un redoutable adversaire. L'équipe sud-africaine sera animée par la volonté d'étoffer son palmarès continental. Certes, l'avantage d'un but ne garantit rien aux Rouges qui se doivent de bien gérer la situation et prévenir toute mauvaise surprise.
Les Casablancais qui se sont hissés à 7 reprises au dernier carré de la Ligue des Champions depuis l'édition de 2016, avec à la clé 2 titres 2017-2022 et 2 finales perdues 2019-2023, peuvent compter sur leur grande expérience au niveau du continent dans ce genre de rencontres de haut niveau. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.